Hey, t'as vu, ça clignote! Salut à tous, c'est SciencesLab, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire clignoter une LED grâce à une carte Arduino. La carte Arduino est composée de plusieurs choses, dont un microcontrôleur programmable en C++ grâce au logiciel Arduino et de pins qui vont permettre de relier des composants avec la carte Arduino. Donc pour faire clignoter la LED, on va tout d'abord bien évidemment la brancher. Donc une LED, elle est composée de deux parties. La partie courte, qui est la cathode, et la partie négative, et la partie longue, qui est l'anode, et la partie positive. Donc comment on va brancher cette LED sur la carte Arduino? C'est très simple. On va prendre le côté positif de la LED que l'on va mettre dans la pin 13 et le côté négatif dans la borne ou dans la pin GND. De cette façon-là, voilà, regardez, GND et 13. L'avantage, il y en a certains qui vont me dire peut-être, mais pourquoi on ne met pas de résistance? C'est parce que dans ce côté-là, il y a déjà une résistance, donc pas la peine d'en rajouter une. Donc maintenant, on se retrouve dans le programme. Nous allons commencer par lancer le logiciel Arduino, qui dans le passage est un logiciel qui est totalement gratuit, que vous pouvez télécharger sur internet gratuitement. Donc on a ici la fenêtre qui s'ouvre et on a deux parties. Donc si vous vous en souvenez, on a placé la LED sur la pin 13. Donc on va mettre pin en minuscule d'ailleurs, pin mode. On ouvre la parenthèse et 13, virgule, et on va la mettre en sortie, c'est-à-dire qu'on va faire sortir du courant de la carte Arduino vers la LED pour l'allumer. Et non le contraire, c'est pas la LED qui va fournir de l'énergie à la carte. Alors on ferme la parenthèse, ici j'arrive à la majuscule, on n'ira pas très loin, et point virgule pour finir, parce que nombreux sont les erreurs sur le logiciel Arduino. Quand on oublie de mettre la point virgule, le programme ne fonctionnera pas. Donc Void Setup, on a terminé, on va aller dans Void Loop, ici aussi. Ça, on peut l'enlever. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Digital Write. Digital Write, c'est-à-dire qu'on veut que la LED s'allume. On ouvre la parenthèse. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs, c'est pour se repérer. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Digital Write. On met 13. High. C'est-à-dire qu'on veut que la LED 13 ici s'allume. On est au niveau logique 1. Ensuite, vu qu'on veut que la LED clignote, on doit avoir un temps d'allumage, c'est-à-dire au niveau logique 1, et un temps éteint au niveau logique 0. Si j'envoie le programme tel quel, la LED va rester continuellement allumée. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le delay, qui veut dire en fait patience, ou en fait on va attendre, et là on choisit delay, par exemple 1000. Sur le programme Arduino, 1000 représente pas 1000 secondes, mais bien 1000 millisecondes. Ensuite, on recommence Digital Write. Et là, 13. Vous aurez deviné, low, au niveau logique 0. On n'oublie pas surtout les points virgules et là on remet delay. Delay, on remet à 1000 millisecondes. Ferme la parenthèse et le point virgule. Donc là on a terminé notre programme. Je vous l'ai dit, c'est un petit programme. C'est vrai que si on commence la programmation en C++ sur Arduino, là ça paraît un petit peu abstrait. Donc c'est un programme simple, pin mode. 13 output, c'est parce qu'on a branché la LED sur le port 13 output, c'est-à-dire qu'on envoie du courant à la LED. Void loop, c'est-à-dire c'est un programme ici, void loop, c'est un circuit ici que l'on va répéter en fait. Void loop, c'est-à-dire qu'on va recommencer. Par exemple, une fois qu'on a allumé,
on attend une seconde, on éteint la LED pendant une seconde et on recommence. C'est une loupe. Ça recommence indéfiniment. Donc là, on est prêt à l'envoyer. Donc là, il faut brancher la Arduino au PC. Donc maintenant, on va envoyer le programme. Donc maintenant qu'on a terminé le programme, pour vérifier s'il est juste, on appuie ici sur vérifier, annuler, à part si vous voulez enregistrer, et on patiente quelques secondes. Donc là, on voit que tout est OK, qu'on n'utilise ni 30 bits. Donc de toute façon, s'il vient d'aller, on s'en servira. Regardez, si j'enlève le point virgule et que je remets maintenant vérifier, vous allez voir que tout s'affoque, tout devient orange. Donc là, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Et en plus, on nous dit où ça ne fonctionne pas. On nous dit que c'est dans la partie void loop et que c'est l'erreur expected, c'est-à-dire before delay, avant le delay, donc juste en haut, avant. Donc ça nous dit où est la faute pour la chercher. Donc là, on va remettre notre point virgule, on va remettre vérifier, et là, tout devrait rentrer dans l'ordre. Normalement, oui, c'est bon. Donc maintenant, pour l'envoyer, c'est très simple. On appuie sur Upload, la flèche qui se dirige vers la droite. Annuler, encore une fois, si vous voulez enregistrer, enregistrez-le. Et voilà, le programme est à présent téléchargé sur la carte Arduino. Voilà, donc là, vous pouvez voir que la LED clignote et clignote pendant une seconde. Ensuite, elle s'éteint pendant une seconde. Par exemple, on peut s'amuser à changer le temps. Par exemple, ici, si on met qu'elle s'allume pendant 500 millisecondes et qu'elle reste... Donc là, en fait, la LED va rester allumée pendant 500 millisecondes, soit une demi-seconde, et va s'éteindre pendant une seconde. Voilà, ça se fait tout de suite. On va remettre à 1000 et on va l'uploader directement sur la carte Arduino. Donc là, on revient sur une. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et à commenter la vidéo. Et je suis à l'écoute de toutes vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.